Bonsoir à tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir ensemble le positionnement en HTML. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux fichiers, le fichier position.html et le fichier posi.css. Donc, le fichier posi.css que j'ai mis ici, je l'ai relié à mon fichier HTML pour que les modifications puissent s'appliquer à mon fichier HTML. Donc, voici, c'est la structure basique de HTML. Maintenant ici dans notre body on peut voir que j'ai créé 4 divs, mais pour l'instant notre page est bel et bien vierge. Donc à part ici qu'on a mis le titre qui est là au niveau de notre barre de navigation, positionnement. Bien entendu on va essayer de mettre tout ça en pratique et afficher nos divs qui sont div 1, div 2, div 3 et div 4. Donc j'avais mis un code à l'avance, essayez de voir, on va juste mettre ça, puis je vais enregistrer. Comme vous pouvez voir, j'ai créé d'abord ici un divan que j'ai créé comme un carré, puis j'ai mis comme largeur pour tous ces divs, j'ai mis largeur 80 et hauteur 80 de telle sorte que j'ai les boîtes en carré. Mais tout simplement, j'ai changé les couleurs. Comme background color, j'ai mis green. Ici, background color, j'ai mis yellow. Ici, background color, j'ai mis red. Ici, background color, j'ai mis blue. Donc, essayons d'actualiser ça, et vous verrez que bel et bien nos éléments vont s'afficher. Donc, voici nos éléments sont affichés. On a ici notre premier div, notre deuxième div, notre troisième div et notre quatrième div. Maintenant, on va essayer de jouer un peu avec les positionnements. Pour l'instant, essayez juste de voir et je vais montrer qu'on va différencier le positionnement relatif du positionnement absolu. Mais on va commencer par le positionnement absolu. Donc si je fais comme ça, position, ici je vais mettre absolute. Mais rassurez-vous, ce n'est pas tout. Parce que si vous mettez positionnement absolu, le navigateur voudrait que vous lui indiquiez là où vous voulez qu'on installe, là où vous voulez qu'on place votre élément de manière précise. C'est-à-dire si vous le voulez en haut, de quelques pixels en haut, et de quelques pixels à droite, ou bien de quelques pixels à gauche, ou bien de quelques pixels en bas. C'est à vous de voir. Maintenant, nous, pour notre premier élément, on va le placer en haut, donc on va tout simplement mettre top. On va mettre 5 pixels, on peut mettre... Mais moi, je veux que ce soit collé, vraiment collé à notre fenêtre qui est en haut. Je mets donc 0 pixels, puis je veux que ce soit à gauche. Donc, pour tout simplement mettre ça, il faut mettre à left, puis mettre 0 pixels. Vous voyez, cet élément, on l'a placé en haut à gauche, n'est-ce pas? Maintenant, on va venir ici pour mettre aussi la même chose. Je vais mettre ici aussi absolute. Puis je descends, je mets top. Je veux que notre deuxième élément aussi soit en haut. Puis je vais mettre cette fois-ci que ce soit à droite. Puis je vais mettre right. Puis je vais mettre pixel, 0 pixel, n'est-ce pas? C'est bon, comme ça je crois. Et pour nos deux autres éléments, on va les placer en bas. Donc on fera tout simplement appel à la position d'abord, mettre absolute, puis descendre, mettre bottom, cette fois-ci pour rappeler qu'on va le mettre franchement en bas. Puis je vais mettre 0 pixel. Et on va que ce soit à gauche, et on va mettre aussi en bas à gauche 0 pixel. Donc c'est bon. Maintenant ici aussi on va descendre pour mettre position. On va mettre absolute bien sûr. Puis descendre et mettre, disons, bottom, oui, encore bottom. Puis on va mettre bottom. On va mettre 0 pixel aussi. Puis cette fois-ci aussi right. Vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné. Voilà. Je mets, j'actualise. Maintenant, si on place, vous verrez ce que ça va donner. Le navigateur va tout simplement disperser nos éléments. Vous voyez, nos éléments ont pris les 4 coins de notre page. Vous voyez. Maintenant, on va tout simplement effacer tout ça et venir jouer avec le positionnement relatif, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va essayer de jouer avec le positionnement relatif. Ici, je vais mettre position. Bon, actualisons d'abord pour que vous puissiez voir les éléments qui vont revenir à leur position initiale. Pour jouer avec le positionnement relatif,
comme je vous le disais, le positionnement relatif prend comme point de départ, c'est-à-dire le positionnement où se trouve l'élément du moment où vous le déplacez. C'est-à-dire si l'élément se trouve au centre et que vous mettez positionnement relatif, donc le navigateur va prendre la définition de votre positionnement, c'est-à-dire si vous mettez top 5 pixels, il va prendre comme point de départ là où se trouve l'élément. Alors que s'il s'agissait du positionnement absolu, il va prendre comme point de départ ici, c'est en gauche, en bas, et en haut à gauche de notre page, qui est le point de départ par défaut de tous les éléments. Alors sans plus tarder, on va jouer avec positionnement relatif. Je mets ici relative, vous voyez. Maintenant, je vais mettre ici un décalage à gauche de 20 pixels, c'est bon, c'est suffisant. Je vais tout simplement copier et coller ce même code ici. Copier et coller ce même code ici. Copier et coller ce même code ici. Tout simplement, ici, on va changer, on va mettre 40 pixels. Ici, on va mettre 60 pixels. Et ici, on va mettre 80 pixels. N'est-ce pas? Excusez, il y avait quelqu'un qui m'appelait, c'est pourquoi j'avais trompé un peu. Donc, c'est bon. Voilà, donc si j'actualise, vous verrez que les éléments vont prendre comme point de départ la position où ils se trouvent. Donc, actualisons. Vous voyez, j'ai un petit peu un genre d'escalier là. Vous voyez, les éléments se sont déplacés de la position où ils se trouvent. Imaginons que je mets top, c'est-à-dire je veux que l'élément soit décalé d'en haut de 10 pixels, disons. Et j'actualise, c'est-à-dire l'élément vert, vous verrez qu'il va se mettre sous notre élément jaune, puisque dans notre document, les éléments se sont classés de manière ordonnée. Donc les éléments 1 vont se mettre sous l'élément 2, les éléments 2 vont se mettre sous l'élément 3, les éléments 3 vont se mettre sous l'élément 4. C'est ainsi de suite. Donc si je fais de même pour l'élément, dès que je mets top, je mets 15 pixels, il va aussi se faire le même décalage. Vous verrez. Vous voyez, cet élément aussi se détacher un peu de cet élément pour se mettre sous cet élément. Donc vous voyez que le positionnement relatif, tout simplement, on prend comme point de départ là où se trouve l'élément.